Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui c'est Crypto News et bien sûr marché crypto. Donc on va commencer par le marché tout simplement. Et on peut voir deux cryptos qui ont explosé. C'est le Luna V2, Luna tout simple, pas le Lune C, qui a pris 14,1% aujourd'hui. Donc il y a eu un gros pump et bien sûr le prix est actuellement à 2,77, donc une grosse perf pour aujourd'hui. Et bien sûr UEB Global qui a pris énormément de hausse et c'était prévisible, malheureusement j'ai pas pu investir sur cette crypto. Elle a pris 22,9% dû à l'achat de Justin Trun, faut pas oublier, le fondateur de Tron, qui a racheté UOB Global, donc c'est vraiment une news super importante. Et bien sûr, à l'heure actuelle, le prix est actuellement à 6,53. Donc le marché se comporte très calme aujourd'hui, vraiment très calme. On peut voir que le Bitcoin s'échange autour des 19 098, le Bitcoin qui a réellement connu une période assez calme. Donc ce mois-ci, il a perdu 12,4% et sur l'année, il a perdu 68,8%. Donc énormément de choses qui s'est passé cette année. Donc réellement de news. Donc l'année n'est pas finie, mais en tout cas, on peut voir que le Bitcoin connaît une année assez mauvaise. Donc 68,9% est mauvais, bien sûr, mais peut être très intéressant dans l'investissement DCA, bien sûr. Donc l'Ethereum, deuxième à 1294$. Et bien sûr, il a perdu cette semaine 2,4%. Donc l'Ethereum, on peut voir que il se stabilise autour des 1300, 1350, 1280 à ce prix-là depuis l'arrivée de The Merge. Faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas cette année, il est à moins 66,4%. Et derrière, on peut voir le BNB à moins 1,1%, XRP à moins 1,4%, Cardano à 2,4% en moins, Solana à moins 1,9%, Dogecoin à la dizaine passe à moins 1,1%, Polkadot, vraiment Polkadot, le prix est vraiment intéressant. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, mais en tout cas, son prix est vraiment très bas. Il a perdu 85,1%, presque 100% Polkadot, et il s'échange autour des 6,17$. Vraiment pas cher le Polkadot. Polygon actuellement à moins 1,2%, où on peut voir le Shiba Inu. Shiba, il y a une news qui est tombée concernant le Shiba, car Satoshi Kusama prépare une combustion, bien sûr, par rapport au jeu Shiba Eternity. Donc on sait pas énormément la news à l'heure actuelle, mais il y a une news qui tourne autour de cela, donc il faudra être patient pour la Shiba Army, mais je pense que le Shiba connaît actuellement son plus bas depuis un moment. Donc on peut voir qu'à l'année, il a perdu que 58,5%. Et derrière, on peut voir, bien sûr, Avalanche à 15,98. Avalanche connaît une énorme crise cette année. Donc Avalanche, on a pu voir cette news qui a fait énormément de bruit avec CryptoLeaks. CryptoLeaks, c'est un peu le WikiLeaks des cryptos, qui a fait donner des informations concernant la fondation, bien sûr, Avalanche. Et bien sûr, l'histoire n'est pas encore finie. Je ferai une vidéo spéciale concernant Avalanche et les dessous d'Avalanche. Et à l'heure actuelle, d'Avalanche s'échange autour des 15,98, vraiment bas. Donc voilà. De plus, on peut voir qu'aussi, il y a l'Icon à la 20e, Chainlink à la 21e, Cosmos à la 22e, bien sûr, qui a perdu 4,2% et s'échange autour des 11,93. Et bien sûr, le terme classique qui n'a pas réussi à perf malgré l'arrivée de The Merge. Donc, vraiment étonnant. Je m'attendais à une grosse perf de le terme classique, mais ça n'a pas été une grosse perf. Donc, le terme classique, cette année, il a perdu 56,6% et aujourd'hui, il a perdu 1,6%. Donc voilà. Et bien sûr, FTX à la 24e place. FTX arrive tout doucement, mais sûrement, avec une capitalisation de 3,12%. Cette plateforme a surveillé de très près, bien sûr, le token FTX token. Et bien sûr, sa market cap est vraiment basse. À surveiller de très près, en tout cas. Je ferai une vidéo spéciale concernant FTX et son fondateur. Donc on va commencer par les news, et énormément de news, On va commencer par la première, c'est la plus neuve. Crypto.com va investir 150 millions d'euros en France FR
de Paris, son siège européen. Donc Crypto.com a eu son PSAN, bien sûr son PSAN, un prestataire de services sur actifs numériques, et il a pris énormément de temps avant l'avoir. Hein. C'est pour vous dire les procédures pour avoir le PSAN en France. Auprès de l'AMF, c'est une galère totale. Mais ils ont réussi, malgré tout. J'imagine même pas pour les petites sociétés, les startups françaises qui essayeront d'avoir le PSAN, ça va être très très compliqué. Mais en tout cas, Crypto.com a réussi à avoir sa licence et bravo à eux, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, point de vue marketing, ils mettent le paquet et on peut voir que voilà, la plus grosse plateforme avait racheté bien sûr le stade des Lakers et bien sûr on pourra voir un sponsor, le sponsor de l'équipe du PSG et de la Coupe du Monde de football au Qatar. Donc c'est vraiment un gros sponsor. Ils font énormément de partenariats autour du club du PSG, bien sûr, du Qatar. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, c'est la news d'aujourd'hui. De plus, on peut voir que Google avec Coinbase, bien sûr, dès 2023, l'avenir du cloud se paiera en Bitcoin. Donc, l'annonce a été faite hier. Donc, c'est vraiment une grosse news. Donc, Coinbase et Google. Google rentre dans le jeu, dans le game avec les crypto-monnaies. Donc c'est vraiment une avancée énorme par rapport à la technologie blockchain. Bien sûr, Google, faut pas oublier que c'est une grosse société et qui va impacter énormément l'avenir du marché crypto-monnaie. C'est sûr, c'est une question de temps pour ma part. Je pense que c'est un fait. De plus, voilà, c'est associé avec Coinbase pour permettre aux clients de payer des services en cloud fournis par l'AWS, un service d'Amazon Web Service, donc en crypto-monnaie. Donc c'est vraiment énorme pour 2023. De plus, on peut voir que voilà, comme je vous ai dit, Google a choisi Coinbase pour effectuer des paiements, donc c'est vraiment une news super importante. Et bien sûr, on peut voir que la plus ancienne banque des États-Unis prend désormais en charge des crypto-monnaies. Donc voilà, une ancienne banque américaine, Bank of New York, va désormais accepter du Bitcoin et de l'Ethereum et proposer aux clients de cette banque-là les crypto-monnaies. Donc une très belle nouvelle pour ceux qui détiennent des comptes dans la Bank of America Mellon. Donc c'est une news assez nouvelle. Donc bravo aux aux détenteurs des comptes sur cette banque-là. Et bien sûr, c'est une avancée indirectement des banques américaines. Et on a pu voir certains maires, le maire de New York qui accepte son salaire en Bitcoin. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être accepté par la population américaine. Et je pense que ça sera réellement voilà, ça sera global d'ici peu de temps aux États-Unis, pour ma part. C'est ma vision. Et bien sûr, l'État français en France, c'est une bonne nouvelle, bullish sur l'Ethereum. Donc l'EDF révèle faire fonctionner 150 nœuds sur le réseau Ethereum. Donc EDF et l'Ethereum main dans la main après The Merge. Donc selon un article du 11 octobre dernier, The Big Whale, la filiale de Web3 EDF, Exaion, gère actuellement 10 nœuds sur l'Ethereum. Donc c'est une annonce qui a été faite sur le site Journal du Coin. Donc le chiffre monte à plus de 150 et bien sûr en intégrant dans le compte les nœuds que l'entreprise gérait pour ses clients, qui inclut la société crypto française Just Mining. Donc Just Mining, c'est une entreprise qui est gérée par Asher. Donc c'est vraiment énorme. Donc une news super intéressant. De plus, il y a une annonce qui a été faite sur Terra Classic. Bien sûr, on va finir sur Terra Classic. Dogecoin, et bien sûr, LFG mettent-ils des jetons Luna en sécurité? Donc il y a énormément de news, de fake news qui disent ça. Est-ce vrai, est-ce faux? Mais en tout cas, le fondateur de Terra Classic, Dogecoin, fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt international par Interpol. Et bien sûr, parallèlement, le parquet sud-coréen a gelé les comptes en Bitcoin d'une valeur de 40 millions de dollars à Dogecoin. Et bien sûr, les autorités sont convaincues que Dogecoin a transféré des bitcoins vers des crypto-bourses. Donc, ça a été une annonce qui a été faite. Mais en tout cas, bien sûr, ça a fait énormément remuer
énormément les communautés, surtout la communauté Lindsay. Et bien sûr, il y a eu un tweet de Fatman, celui qui avait divulgué le crash de Terra et les responsables. Et là, on a pu voir aussi le pump qu'il y a eu aujourd'hui. Hein. Je pense que ça a été un gros pump aujourd'hui pour le Luna. Hein. Donc c'est vraiment une grosse perf qu'ils ont fait à Luna. Donc pour ma part, je pense que c'est un peu lié. Donc faudra voir comment ça va évoluer cette affaire-là avec Dogecoin. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, hein, c'est une histoire qui est longue et c'est limite une série Netflix. Hein. Donc voilà. Et on va finir bien sûr avec le burn du Lindsay. Donc le burn du Lindsay, à l'heure actuelle, nous sommes à 18 milliards de jetons qui ont été burn. Et bien sûr, Binance reste numéro 1 à 8 milliards de jetons. Et bien sûr, juste derrière, on peut voir que 1,2% de taxes, on est actuellement à 5,4% de burn. Lunatics Token à 2,1%. Et derrière, on peut voir UMXC, Lindsay, DAO, Binance Users, c'est les utilisateurs de Binance, de KuCoin aussi, et bien sûr plein de communautés qui soutiennent le projet Terra classique. Et derrière, on peut voir le top holder reste le même. Actuellement, on peut voir que Binance est toujours numéro 1 avec 34,4%. Et juste derrière, on peut voir que OKX, FTX, Kraken sont actuellement à 2-3%, voire 3,6% de la supply. Donc voilà, ça se passe très bien. Et bien sûr, malgré le dump qu'il y a eu concernant le Lindsay, actuellement, ils sont 32e, voilà. 32e, le prix actuel a pas réellement fléchi. Hein. Je m'attendais à une grosse baisse, mais à l'heure actuelle, 0,0028, ça a l'air correct, sachant que la market cap est actuellement à 1,76 milliard de dollars. Donc voilà concernant les news marché, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.